Alléluia. 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 Je vous présente à la suite du premier l'analyse des textes du Bénin pour le dimanche 4 novembre 2018. Les textes sont Psaume 103, verset 13 au verset 18. Un psaume que les chrétiens célestes connaissent bien. Et Jacques 4, verset 13 à 17. Le thème proposé est « Tout homme est un souffle qui va disparaître ». En d'autres termes, nous parlons de la mort. Laissez-moi commencer par une déclaration puissante qui prend le contre-pied du titre proposé par le comité de lecture. Non pas qu'il dit faux, mais personnellement, j'ai une autre approche de ce thème. Ma déclaration est celle-ci. Je ne mourrai pas. Je le répète, je ne mourrai jamais. Mon souffle ne disparaîtra jamais. Mais attention, entendons-nous bien. Faisons la part des choses. Comprenons de quoi nous parlons. Avant de commencer, puis-je vous poser une question? Puis-je vous poser une question? Oshofar, le prophète fondateur de l'église christienne céleste, Oshofar, est-il mort? Vous me regardez. Oshofar est-il mort? Pourquoi quand tu pries, tu cries Dieu de Shofar? Je te pose la question, Oshofar est-il mort? Matthieu 22, verset 32. C'est Jésus qui parle. Et il dit, il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il ajoute, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Et Luc va plus loin pour dire, Luc 20, verset 38, car pour lui, c'est-à-dire pour Dieu, ils sont tous vivants. Si tu n'es pas convaincu, lis Jean 11, verset 26. C'est Jésus qui parle et qui dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors je le répète, je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Rentrons dans les deux textes pour comprendre de quoi nous parlons. Premier texte. Le premier texte compare notre vie à de l'herbe, à une fleur si tu veux, qui n'a pas une longue durée de vie. Le verset 15 et le verset 16 nous le montrent. Une fleur, lorsqu'elle est quelque part et qu'un vent passe, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. De quoi parle le psalmiste? Verset 15, il parle de l'homme. De quel homme? Verset 14 nous répond. De l'homme poussière. En d'autres termes, il parle du corps physique, du corps plastique. Ou encore, par extension, de l'homme charnel, qui ne connaît pas Dieu, au contraire. Du verset 13, je parle du premier texte, verset 13, on dit ses enfants. Les enfants de qui? De Dieu. Le verset 17, ceux qui le craignent. Verset 18, qui gardent son alliance. Donc nous voyons que dans ce texte, il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme poussière et il y a l'homme qui connaît Dieu. Deuxième texte. De même, l'apôtre Jacques, frère du Seigneur, nous ne parlons pas de disciple, Jacques le disciple, nous parlons de Jacques, frère du Seigneur, compare notre vie à une vapeur, verset 14. À qui il parle? À ceux qui ne savent pas ce que demain leur réserve, et qui vivent au jour le jour, et qui vivent dans la chair, verset 13 et verset 14. Voyez, le psalmiste et le frère du Seigneur parlent d'un type d'homme donné. L'homme dominé par la chair. L'homme qui est poussière et qui retourne à la poussière. Question, est-ce que tu fais partie de ces hommes-là? Écoute-moi très bien. Je vais te montrer qui tu es. Je vais te montrer qui je suis en Christ. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir
Je saute le reste. De devenir enfant de Dieu. La parole me donne le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer, qui? Ses enfants qui doivent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 6, verset 63. Jésus dit c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair, le corps ne participe de rien. C'est l'esprit qui crée, c'est l'esprit qui envoie à l'existence. Comment ça? 1 Corinthiens 2, verset 13. L'esprit a un langage, c'est par le langage de l'esprit. L'esprit transcende tout. Verset 14, l'esprit n'est jugé par personne, or l'esprit juge de tout. Même la mort. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi nous parlons de cette manière? Regardez le verset 16. Parce que nous avons la pensée suprême de Christ. Nous ne pensons pas comme Christ. Nous avons la pensée de Christ en nous. La pensée de Christ. La mentalité de Christ. La manière de parler de Christ. La manière de penser de Christ. La manière de faire de Christ est en nous. C'est pour cela qu'en tant qu'esprit, d'après Éphésiens 6, verset 12, nous pouvons combattre Satan qui est un être spirituel, avec les armes spirituelles de Dieu. Donc un homme charnel ne peut pas se saisir des armes spirituelles de Dieu. Il faut un homme spirituel pour se saisir des armes spirituelles de Dieu, pour combattre Satan qui est un esprit. Seul le Fils de Dieu peut faire de telles choses. Question, est-ce qu'un homme naturel peut affronter Satan? Je suis cela dans Actes 19, verset 13 au verset 16. Deux des fils du pharisien Séva sont allés pour délivrer un démoniaque. Ils ont eu pour leur compte ce jour-là. L'esprit leur répond, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, les deux petits là, qui êtes-vous? En d'autres termes, le Jésus, Fils de Dieu, je le vois en Paul. Il dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, je vois ce Jésus en Paul. Mais vous qui vous présentez devant moi, qui êtes-vous? Quand je vous regarde, vous êtes une coquille vide. Le Christ dont vous prenez le nom là n'est pas en vous, ne vit pas en vous. Vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus. Vous ne connaissez pas ni ne suivez pas les enseignements de Jésus. Comment venez-vous me déranger avec ce nom si précieux? Et on dit, l'esprit malin se lança sur eux, les frappa et les maltraita, de telle sorte qu'ils sont sortis nus, leur habit déchiré, nus et blessés. Alors, qui je suis? 1 Corinthiens 15, renchéri, verset 47. Un homme terrestre, Adam, fait des enfants terrestres. Et un homme céleste, Jésus, fait des enfants célestes. Verset 48. Tel est le terrestre, tel les terrestres font. Et tel est le céleste, tel les célestes font. Je te le rappelle, Jean 11, verset 25 et le verset 26. Jésus parle et dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il met la mort au conditionnel, il le met au conditionnel. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Si tu veux, mets ce corps dans une tombe. Mets ce corps dans la terre. Mets ce corps où tu veux. Mais à la dernière trompette, ce corps se relèvera. Ce n'est pas mon esprit qui ressuscitera, c'est mon corps qui ressuscitera. Il y a une chose que les chrétiens ignorent. Vous ne pensez pas cela. Je vais vous le dire avant de conclure. Vous voyez ce corps? Il a été créé par Dieu, façonné. C'est Dieu qui, par sa main, a pris la poussière et a fabriqué mon corps. Les mains de Dieu, c'est les mains de Dieu qui ont fabriqué mon corps. Je vous pose la question. Tu crois que ce que les mains de Dieu ont touché va se perdre? Ce que Dieu a pris sa main pour façonner va se perdre?
met ce corps dans une tombe, mais à la dernière trompette, ce qui est mortel, c'est-à-dire le péché qui a été renfermé dans la chair, restera dans la poussière. C'est ce que me dit 1 Corinthiens 15, verset 42. Ce corps restera dans la poussière. Ce qui est corruptible restera dans la poussière. Et ce qui est dans ce corps, fabriqué des mains de Dieu, glorieux, qui est incorruptible, ressuscitera pour monter vers le Père. Conclusion, je ne mourrai jamais. 2 Timothée 1, verset 12. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Pour terminer, prenez Matthieu 16, verset 18, verset 19. C'est Jésus qui parle et qui dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Cette église-là, je te donne les clés du royaume des cieux. Et il ajoute, le séjour des morts, c'est-à-dire la mort ne peut pas contre elle. Alors, je ne suis pas un souffle qui va disparaître. Je vivrai éternellement et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça te dit quelque chose ce verset? Si tu es terrestre, tu mourras. Si tu es céleste, fils de Dieu, frère de Jésus, tu ne mourras jamais. Que Dieu vous bénisse. Que cette compréhension vous donne de la valeur de vous-même et de Christ que vous adorez à vos propres yeux pour que vous soyez des enfants faits à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour vous élever, pour dominer le monde, pour prendre ce monde pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.